Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui chante devant la télé ce soir. Bonsoir à tous et bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonsoir à 6h15, c'est quand même collector. On commence avec vos quotidiens nationaux, avec bien sûr ce matin leur cortège de une lié au terrorisme. Attentat prêt à frapper depuis 1 an, titre aujourd'hui en France. L'Europe unie face à la haine, veut croire Direct Matin. Transport, ce qui va changer après les attentats en une des Échos. Les failles du nucléaire belge, s'inquiète Libération, alors que la cellule qui a organisé les attentats de Bruxelles avait peut-être des vues sur des centrales. Libye, la nouvelle menace, c'est la une du Figaro cette fois. Mais ce qui est marquant ce matin, c'est la place considérable consacrée à la disparition de Johan Cruyff. On en parlait avec Jérôme Lacroix à l'instant. Johan Cruyff, total éclipse, écrit Libé, qui lui consacre 4 pages. Il était, dit aujourd'hui, l'icône qui a changé le foot. Cruyff avait l'aura d'une rockstar pour l'équipe qui lui consacre 17 pages passionnantes. Que faudrait-il aujourd'hui pour célébrer sa mémoire, demande le quotidien à Michel Platini. Je ne sais pas pour sa mémoire, mais lui est dans la mienne depuis près de 50 ans et il va y rester jusqu'à ma mort. Il est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football. Lacroix le résume en une jolie formule, la mort de l'élégance. Et puis, plus fort que Justin Bieber, le pape, champion des réseaux sociaux, nous dit le Figaro, qui nous raconte qu'il aura suffi que François publie un cliché sur Instagram, un seul samedi dernier, pour atteindre le 1 million d'abonnés. Le tout en 720 minutes. Alors ça fait 1 million en 720 minutes, 23 abonnés par seconde. Oh, je suis jaloux. Ah, n'est-ce pas ? Et Rihanna aussi, que je citais, pour Mais pas elle est être en dessous, jalouse. elle est en hein, dessous, ouais. hein. C'est bien simple, il a battu le record détenu jusque-là par David Beckham, le pape qui tweet aussi beaucoup, et chacun des tweets de Pontifex, c'est son nom sur Twitter, Pontifex, est relayé en moyenne près de 10 000 fois. Pour vous donner un ordre d'idée, pour Barack Obama, c'est 1200 fois. Vraiment petit joueur ce Barack. Hein. Marion Calais, 3-1 en région avec vous à présent. Dans le Progrès, le cardinal Barbarin, critiqué après sa gestion de plusieurs affaires pédophiles, il a demandé pardon, écrit le quotidien, pardon aux victimes lors d'une messe mercredi soir. Les manifs anti-loi travail à la une également. À Toulouse, des milliers de manifestants et 63 km de bouchons à la clé. Et puis le retour d'un bateau de légende, le Penduic 2, Tabarly. celui avec lequel Tabarly exactement avait remporté la Transat anglaise. J'ai entendu Il le a haut été d'admiration de Ouais, Jean-Philippe. Ah bah, ouais, je l'ai vu quand j'étais petit. on sent la passion. C'est quoi c'est l'hirondelle, c'est ça le surnom de ces bateaux qui sont extrêmement fins. En tout cas, c'est dans le Télégramme qui nous apprend donc que ce bateau a été remis à l'eau et que Loïc Perron va prendre la barre de ce navire pour une transat à l'ancienne, sans GPS ni pilote automatique. Ça veut quand même dire que Jean-Philippe a été petit il y a assez longtemps. L'histoire du jour, c'est celle d'un bébé qui a eu de la chance dans son malheur. C'est vrai qu'au départ, l'affaire est mal partie. Le nourrisson d'une semaine est en arrêt respiratoire, inconscient. Et ses parents, qui l'amènent à l'hôpital, sont bloqués dans les bouchons. Nous sommes mercredi soir. Il est 23h30 au niveau des boulevards Maréchaux, dans l'est de Paris. Ils klaxonnent, ils pestent, jusqu'à ce que les occupants de la voiture devant eux sortent de leur véhicule. Premier coup de chance, ce sont des CRS de retour de patrouille de Roissy. Tous 3 maîtres nageurs secouristes. Ils interviennent, installent le bébé qui rouvre les yeux, dont les voies respiratoires se libèrent. Le truc, c'est que la scène ne s'est pas jouée n'importe où. Et comme le sauvetage a pris un peu de temps, eh bien les portes du bâtiment voisin ont fini par s'ouvrir. Ce sont 2 molosses lourdement armés qui en sont sortis. En fait, la scène s'est jouée juste devant le siège des services secrets à Paris, boulevard Mortier. Le bébé a donc fini chez les Ils peuvent espions. l'appeler Bond, hein, celui-là. James, avec donc il est resté un peu dans le huis clos d'un bâtiment classé secret défense avant que les pompiers arrivent. Et le petit s'appelle Stanislas. Hein, je Exactement. crois. Voilà. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Allemagne avec une histoire dont l'ironie a, disons-le, quelque chose de très savoureux. Absolument, ça commence par un accident de la circulation. Sérieux, une voiture vient de percuter un arbre au bord d'une route près de Francfort. Le conducteur n'est pas un inconnu. Il s'appelle Stefan Jaksch, 29 ans, responsable d'un parti néo-nazi, ouvertement raciste, antisémite et révisionniste. L'homme était seul au volant, pas de secours à l'horizon, quand soudain passent 2 autocars. 2 hommes en descendent et se précipitent vers la voiture. Ils dégagent le conducteur, lui prodiguent les premiers soins. Ah oui, j'oublie un détail, les 2 Samaritains sont des réfugiés syriens. Un néo-nazi sauvé par des réfugiés syriens. Elle est pas belle l'histoire. Ah, mais il aurait préféré mourir, cet imbécile, non ? Alors évidemment, tous les journaux allemands la racontent, surtout quand vous saurez que le néo-nazi en question a participé à des rassemblements où les réfugiés sont qualifiés de primates hors la loi. Des primates à qui tu dois peut-être d'être toujours en vie, abruti. Les 2 réfugiés, eux, sont partis avant l'arrivée des pompiers. Les secouristes leur ont rendu hommage en saluant un acte d'humanité.
L'histoire ne dit pas si le petit Nasillon a pris le temps de la réflexion sur son lit Et d'hôpital. ça, pour ça, il aurait fallu qu'il ait un cerveau. Axel de Tarlé, la famille Rockefeller tourne le dos au pétrole qui a fait sa fortune légendaire, c'est-à-dire dans le Figaro ce matin. Et oui, tout un symbole parce que Rockefeller, c'est la famille qui a à l'origine de la major du pétrole ExxonMobil. Hein. Alors pour la petite anecdote, comme ça vous aurez quelque chose à raconter sur les routes ce week-end. Oui, merci. Rockefeller, c'est l'inventeur des Standard Oil aux États-Unis. Standard Oil. Qui ont fusionné, qui ont donné Exxon. Et Standard Oil, si vous prenez les initiales, c'est S. Esso. Et ce sont les stations Esso. Ah, on adore Voilà, les anecdotes qui comme appartiennent ça. à ExxonMobil. Donc Bravo. voilà, quand vous allez chez Esso, vous allez chez les descendants de Rockefeller. Et Soto, Eh bien, la là, famille Rockefeller a dit le pétrole, j'arrête. Elle dénonce l'attitude moralement répréhensible de ExxonMobil, donc la boîte qu'a créé bon grand-papa. Pourquoi ? Eh bien, elle estime que ExxonMobil a menti sur le réchauffement climatique et on sait que cette compagnie, la major pétrolière américaine, a payé des pseudo-scientifiques pour expliquer que les activités humaines n'étaient pas à l'origine du réchauffement climatique, ce qui était faux. Voilà, c'est quand même toute une époque. Peut-être que John Davidson Rockefeller doit se retourner dans sa tombe, mais ses petits-enfants ont bazardé la dernière participation. Et c'est quand même un symbole important de voir les Rockefeller tourner le dos aux énergies fossiles et au pétrole. À lire donc dans le Figaro, le prix de la vanne pourrie du jour est attribué discrètement à Jean-Philippe Ballas pour son Esoto. Voilà. Ce soir, sur France 2 à 22h30, il y a Taratata. Est-ce que vous avez aimé la famille Chédid sur scène? Oui. Eh bien, Nagui va accueillir une autre famille. Vous me dites de qui il s'agit? Bon, bah, c'est dur, tiens. Souchon. Oh bah les Souchons, allons. Vous les avez déjà vus chanter ensemble? Mais non. Alain, Pierre et Ours, Souchon, père et fils, qui ont ensuite interprété un deuxième titre avec Jeanne Chéral. Alors cette chanson qui est intitulée Vol porte en fait un projet qui s'appelle Deux générations chantent pour une troisième, qui est destiné à aider l'association pour la recherche sur Alzheimer, et ils sont donc venus faire la promotion de ce titre. Mais vous savez que Taratata, c'est pas seulement de la promotion, c'est surtout du live, un public, une réalisation signée Gérard Policino. Il n'y a pas de blabla, surtout de la musique avec des reprises et des rencontres, par exemple celle du trompettiste Ibrahim Malouf avec la chanteuse libanaise Iba Tawaji que vous avez Iba, peut-être The vu dans Voice, The Voice. incroyable, Exactement. elle est belle. Eh ben, elle est je veux dire, belle. elle chante bien. Elle est belle et elle chante très très bien. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. J'ai fait un duo avec Iba. C'est vrai. C'est fait. Mais non, ça y est, maintenant. Toujours au bord. Avec la trompette d'Ibrahim Malouf derrière, c'était absolument magique. Enfin, vous le verrez ce soir, c'est vraiment très très beau. Et puis, figurez-vous qu'on va se quitter avec le groupe français General Electric qui a voulu faire plaisir à Jean-Philippe Ballas. Si, écoutez ça. Ah. Beatles. Axel de Tarlé et le 5e Beatles. Ah, c'est toujours coton de reprendre les Beatles, mais là, Et ça a oui. l'air pas mal. Et hein. c'est vraiment très très C'est bien. je General vous assure. Electric, c'est ça? C'est General Electric. Ça c'est un s'appelait groupe de Tarlé, français. c'est un peu Oui, pour économique. moi, quoi. General Electric, c'est General Electric. C'est pas un groupe. Voilà, Taratata. Électrogène peut-être. Sur France 2, ce soir à 22h30, c'est encore une fois c'est la meilleure émission télé Ah, en mais musique, bon, hein, ah c'est oui, ça. on C'est est- l'équivalent on de est sortie du d'accord. cadre en radio le samedi Exact. ici, Ah, c'est c'est pareil. pas mal comme, C'est la même chose, c'est la même chose, ouais, c'est la même comme chose. parallèle. Pas C'est la mal. même chose. Bravo Nagui, bravo Eva Rock, à lundi le kiosque.